Si vous vous intéressez à la cuisine, vous connaissez certainement Perla Servan-Schreiber, ses recettes et peut-être même son blog Good Morning Perla, où elle donne à chaque fois une recette, pas toujours facile à appliquer si on n'est pas un bon cuisinier. Peut-être aussi avez-vous lu un livre lumineux paru en 2018 chez Flammarion qui s'appelait Les promesses de l'âge, un livre qui guérissait de la peur de vieillir, si on y arrive. Le livre dont je vais vous parler est tout à fait différent. Il s'appelle Vivre après toi et il vient de sortir chez Flammarion. Vivre après toi, c'est un livre de deuil, mais c'est aussi un livre de vie. Le mari de Perla Servan-Schreiber, Jean-Louis Servan-Schreiber, avec lequel elle vivait une histoire d'amour très heureuse depuis 34 ans, est mort le 28 novembre 2020, pendant le Covid. Pas directement du Covid, mais sa faiblesse due à une autre maladie ne lui permettait pas de résister au virus. Alors, Perla a commencé un journal, pas seulement pour parler son deuil, mais pour faire revivre cet homme, pour analyser son étrange absence. Je vous la cite, une absence aussi présente est inimaginable, impossible à anticiper. Est-ce une bonne chose? Comme si j'avais le choix. Ma vie est désormais tissée de ton absence. Eh bien, tous ceux qui sont confrontés au deuil, et nous sommes nombreux, ils se sentiront proches de ce livre. Il leur fera du bien, comme l'écrire a aidé Perla Servan-Schreiber à vivre ce deuil. Elle a choisi de mettre en épigraphe une citation de Lou Andrea Salomé dans une lettre à Rilke. Elle est un peu longue, mais je vais vous la lire quand même, car il me semble que tout est dit là. Un deuil ne se borne pas, comme on le dit souvent, à envahir les sentiments. Il consiste plutôt en une fréquentation ininterrompue du disparu, comme si ce dernier devenait plus proche. Car la mort ne le rend pas seulement invisible, elle le rend aussi plus accessible à notre regard. Elle nous le vole, mais elle le complète également d'une manière inédite. De leur vivant, nous distinguons mal ceux auxquels nous sommes unis avec le plus d'éclat, d'un éclat qui ne peut cesser de rayonner. Il y a une part de notre amour qui reste enfermée dans le cercueil, celle que nous pleurons et dont la perte nous endeuille le plus. Et l'autre, qui continue à vivre et à réagir à tout ce qui nous arrive, en dialogue, une part qui semble toujours sur le point de redevenir réalité, parce qu'elle touche à ce qui nous réunit éternellement avec la vie et la mort. Très beau texte. Vraiment, lisez ce livre, vous en serez heureux. Encore un mot, de Perla Servan-Schreiber cette fois. La joie est là. C'est fou, tu sais. Cette joie qui demeure malgré tout, qui me permet d'avancer. Tu éclairais mon chemin, notre chemin. Oui, c'était, ça c'est moi qui reprends la parole, oui, c'était un homme qui trouvait toujours le mot juste. Sans lui, sans sa pensée, Perla a eu le sentiment de marcher à côté de sa vie. Mais pourtant, écrit-elle, je continue, plus disponible. Eh bien, ne manquez pas ce Vivre après toi. C'est chez Flammarion, et puis vous y retrouverez et Perla et Jean-Louis Servan-Schreiber, tous les deux bien vivants.